Lecture du livre du prophète Jérémie. Parole du Seigneur adressée à Jérémie. Lève-toi, descends à la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis donc à la maison du potier. Il était en train de travailler sur son tour. Le vase qu'il façonnait de sa main avec l'argile fut manqué. Alors il recommença, et il fit un autre vase, selon ce qu'il est bon de faire aux yeux d'un potier. Alors la parole du Seigneur me fut adressée. Maison d'Israël, est-ce que je ne pourrais pas vous traiter comme fait ce potier, oracle du Seigneur? Oui, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi êtes-vous dans ma main, maison d'Israël. Heureux qui s'appuie sur le Dieu de Jacob. Chante, mon âme, la louange du Seigneur. Je veux louer le Seigneur tant que je vis, chanter mes hymnes pour mon Dieu tant que je dure. Ne comptez pas sur les puissants, des fils d'hommes qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils retournent à la terre, et ce jour-là périssent leurs projets. Heureux qui s'appuie sur le Dieu de Jacob, qui met son espoir dans le Seigneur son Dieu, lui qui a fait le ciel et la terre, et la mer, et tout ce qu'il renferme. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait aux foules : « Le royaume des cieux est un corps comparable à un filet que l'on jette dans la mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage, on s'assied, on ramasse dans les paniers ce qui est bon et on rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges sortiront pour séparer les méchants du milieu des justes et les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris tout cela ? Ils lui répondent : Oui. Jésus ajouta : C'est pourquoi tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. Lorsque Jésus eut terminé ses paraboles, il s'éloigna de là. Commentaire de sainte Catherine de Sienne. Sainte Catherine a entendu dire : Au dernier jour du jugement, lorsque le Verbe, mon Fils, revêtu de ma majesté, viendra juger le monde avec sa puissance divine, il ne viendra pas comme ce pauvre misérable qu'il était lors de sa naissance du sein de la Vierge, dans une étable au milieu des animaux, ou tel qu'il est mort, entre deux larrons. Alors, ma puissance était cachée en lui. Je lui laissais endurer comme homme peine et tourment. Non point que ma nature divine ait été séparée de la nature humaine, mais je le laissais souffrir comme un homme pour expier vos fautes. Non, ce n'est pas ainsi qu'il viendra au moment suprême. Il viendra dans la toute-puissance et dans tout l'éclat de sa propre personne. Au juste, il inspirera en même temps qu'une crainte respectueuse, une grande jubilation. Non pas que son visage change, son visage, en vertu de la nature divine, est immuable, parce qu'il ne fait qu'un avec moi. Et en vertu de la nature humaine, son visage est également immuable, puisqu'il a assumé la gloire de la résurrection. Aux yeux des réprouvés, il apparaîtra terrible. Parce que c'est avec cet œil d'épouvante et de trouble qu'ils portent au-dedans d'eux-mêmes que les pécheurs le verront. N'est-ce pas ce qui se passe pour un œil malade ? Dans le soleil brillant, il ne voit que ténèbres,
alors que l'œil sain y voit la lumière. Ce n'est pas que la lumière ait quelques défauts, ce n'est pas le soleil qui change. Le défaut est dans l'œil aveugle. C'est ainsi que les réprouvés verront mon Fils dans les ténèbres, la haine et la confusion. Ce sera la faute de leur propre infirmité et non pas à cause de ma majesté divine avec laquelle mon Fils apparaîtra pour juger le monde. À toi, Dieu, notre louange, nous t'acclamons, tu es Seigneur. Devant toi, Père éternel, le monde entier se prosterne. Tous les anges chantent ta gloire, les esprits des cieux te rendent grâce. Je te donne et c'est la fin, les yeux ne sont pas devant toi. Saint, Saint, Saint le Seigneur. Tous